Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. À mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Zomig 2,5 mg, comprimé pelliculé. Le Zomig, c'est quoi? Comprimé pelliculé, blanc 2,5 mg, antimigraineux, dont le principe actif est le zolmitriptan. Pourquoi en prendre? Utilisé dans le traitement des crises de migraine chez l'adulte. Comment le prendre? Par voie orale, les comprimés doivent être avalés entiers avec de l'eau. Combien en prendre par jour? Il est recommandé de prendre le comprimé le plus tôt possible dès l'apparition de la céphalée migraineuse. Cependant, il est aussi efficace lorsqu'il est administré plus tard. Pour l'adulte de 18 à 65 ans, la dose recommandée pour le traitement de la crise de migraine est de 1 comprimé à 2,5 mg. L'efficacité est significative dans l'heure suivant la prise du comprimé. Si un patient n'est pas soulagé après la première dose, une seconde dose ne doit pas être prise au cours de la même crise. Le zolmitriptan pourra être utilisé pour la crise suivante. Si un patient a été soulagé après la première dose mais que les symptômes de la migraine réapparaissent, un deuxième comprimé peut être pris dans les 24 heures suivantes à condition de respecter un intervalle d'au moins 2 heures entre les deux prises. Il est recommandé de ne pas dépasser la dose maximale de 10 mg par 24 heures. Il n'est pas recommandé de l'utiliser chez les patients de moins de 18 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans. Attention! Le comprimé Zomig ne doit pas être pris en traitement préventif des migraines. Il ne doit être utilisé qu'après avoir établi un diagnostic certain de migraine car il est nécessaire d'exclure d'autres pathologies neurologiques potentiellement graves avant. Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire pour les patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique. Cependant, en cas d'insuffisance hépatique sévère, la dose maximale à ne pas dépasser par jour sera de 5 mg. Ne jamais le prendre si vous présentez une hypersensibilité à la substance active, le zolmitriptan, ou à l'un des autres composants de ce médicament, notamment le lactose. Consultez la liste exhaustive des composants dans le descriptif. Ne pas associer Zomig avec ces médicaments. L'ergotamine et ses dérivés, qui sont des vasoconstricteurs alcaloïdes, utilisés également pour le traitement des migraines car cela engendrerait un risque d'hypertension artérielle par addition d'effets vasoconstricteurs en cas d'association au cours d'une même crise. Il est donc conseillé d'attendre au moins 24 heures après l'utilisation de médicaments contenant de l'ergotamine avant l'administration du zolmitriptan. Les antidépresseurs IMAO, citalopram, fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine, sertraline. En cas d'association avec ces médicaments, un risque potentiel d'hypertension n'est pas à exclure. Méthylergométrine, utilisée également pour le traitement des migraines, et comme l'ergotamine, son administration concomitante avec le Zomig peut entraîner des risques d'hypertension par effet additif. En cas de grossesse. Zomig n'est pas recommandé au cours d'une grossesse et chez les femmes en âge de procréer, n'utilisant pas de contraception, à moins d'une nécessité clairement définie. En cas d'allaitement. Un risque chez les nouveau-nés nourrissons allaités ne peut être exclu par passage du zolmitriptan dans le lait maternel. De ce fait, Zomig n'est pas recommandé au cours de l'allaitement, à moins d'une nécessité clairement définie. Dans ce cas, un délai de 24 heures doit être observé. Du fait d'une possible somnolence que ce traitement peut engendrer, il est déconseillé de conduire après l'utilisation de ce médicament. Les effets les plus fréquents que Zomig peut engendrer. Étourdissement, sensation de fourmillement au niveau des extrémités, maux de tête, somnolence, sensation de palpitation cardiaque, augmentation légère de la pression artérielle, bouffée de chaleur, faiblesse musculaire, nausées, vomissements, sécheresse buccale, troubles de la digestion, douleur abdominale, fatigue. Que faire en cas de surdosage? En cas de surdosage avec le Zomig, une surveillance dans un centre hospitalier pendant au moins 48 heures est nécessaire et tout traitement symptomatique standard doit être administré. Combien de temps peut-on le conserver?
Le Zomig peut se conserver jusqu'à 3 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!